L'invité de la rédaction, c'est maintenant sur Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Aider les jeunes à identifier les compétences clés et à explorer les métiers d'avenir, c'est l'ambition du projet Talent d'élite. À travers des séminaires, ce programme vise à réduire l'écart entre les aspirations académiques et les exigences du marché du travail. Pour en savoir davantage sur ce projet, nous recevons le docteur Frédéric Mensa, promoteur de Talent d'élite et directeur général d'Élite Capital. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, monsieur Alex. Docteur Mensa, tout d'abord, à quel besoin répond cette initiative et quel public vise-t-elle concrètement? Le projet Talent d'élite vise d'abord les étudiants, vise l'État, les ministères de tutelle, vise aussi les entreprises, surtout les grandes, à pouvoir s'associer à nous comme partenaires. Et le besoin auquel répond cette initiative, c'est surtout pour apporter une réponse à l'immersion professionnelle, à l'orientation même professionnelle des étudiants, et aussi à créer ce réseau avec les entreprises pour leur permettre d'entrer facilement dans les entreprises pour leur stage, pour leur renforcement de capacités. Comment se dérouleront ces séminaires et comment envisagez-vous d'outiller les étudiants dans leur parcours professionnel? Ces séminaires, nous le voulons dans un format d'abord de présentation des métiers, à la découverte des métiers, que ces étudiants puissent découvrir les métiers d'aujourd'hui et du futur. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'avec l'avènement de l'IA aujourd'hui, tout est bouleversé dans le marché du travail et ces étudiants ne sont pas conscients de ces genres de choses. Il nous faut mettre des professionnels, des praticiens d'entreprise sur ces plateaux pour parler de leur métier, de leur vécu quotidien dans l'entreprise pour que ces étudiants puissent découvrir les métiers. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui se forme par exemple en transport logistique, il ne sait pas quels sont les débouchés en termes de métier pour lui dans les entreprises. Il ne sait pas peut-être qu'il peut travailler notamment au port. Il peut travailler dans la santé, dans les hôpitaux, etc. Donc, ça va être une découverte pour les étudiants qu'ils ont plusieurs opportunités en termes de métier et en termes de carrière. Donc, après cela, nous organiserons des ateliers où ils vont rencontrer des praticiens, ils vont discuter avec eux, ils vont rencontrer des responsables des entreprises pour que ces responsables-là puissent avoir une base de données et aussi pouvoir leur donner des stages plus tard. Rappelons que le projet Talent d'élite est un événement entièrement gratuit. Vous souhaitez également, à travers cet événement, sensibiliser aux nouvelles opportunités de carrière. Quelles innovations doivent-ils surveiller de très près, ces étudiants? Aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux secteurs d'activité, mais que les étudiants ne connaissent pas. Il y a par exemple ici au Sénégal le oil and gas. Il y a aussi le secteur d'activité du textile qui se développe, mais les étudiants ne sont pas au courant de ça. Quand on parle de métier ou bien quand on parle de secteur d'activité, les gens ont en tête la banque, ils ont en tête les assurances, le télécom, etc. Mais il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ne sont pas aussi visibles, des métiers qui ne sont pas visibles. Et ces étudiants-là, en étant au courant de ça, pourront aussi aller vers ces entreprises-là pour demander des stages. Docteur Mensa, quel regard portez-vous sur le marché du travail actuel sur notre continent et quelles perspectives les étudiants doivent-ils saisir pour s'imposer dans l'univers professionnel? L'Afrique est en pleine construction, donc le marché du travail est assez dynamique. Paradoxalement, on parle de chômage. Il y a du travail, mais les étudiants ne sont pas, soit on leur reproche de ne pas être formés, de ne pas être compétents, et le travail est donné à d'autres personnes qui se font former dans les grandes études, dans les grandes écoles, et nous souhaitons aujourd'hui que la chance soit donnée à nos étudiants qui se font former dans nos universités, dans nos écoles de commerce, ici au Sénégal et dans les autres pays africains, et qu'ils puissent être acteurs dans ces entreprises qui sont des entreprises africaines et qui ont besoin des ressources, des compétences africaines. Cet événement étant conçu pour les jeunes, comment comptez-vous relever le défi de la mobilisation et qui vous accompagne dans cette initiative? Aujourd'hui, nous avons mis une plateforme en place pour que les étudiants, que ce soit sur les réseaux sociaux, puissent s'inscrire,
puisque c'est gratuit, tout le monde peut s'inscrire. Et nous avons aussi entrepris de nous rapprocher des entreprises, grandes entreprises qui pourront nous accompagner à mieux organiser cet événement. Il y a aussi des institutions non gouvernementales qui sont impliquées et nous voulons vraiment qu'il y ait toute une palette d'entreprises qui soient intéressées parce que quand on parle de la formation, ça intéresse tout le monde. Même les grandes entreprises ont besoin de nouvelles compétences pour rafraîchir un peu les compétences déjà existantes. Donc, pour nous, tout le monde doit être préoccupé par cet événement et la formation doit être traitée comme on parle aujourd'hui du réchauffement climatique parce que c'est une problématique sociale. Dans le cadre de vos séminaires de formation que vous organisez souvent, quels besoins d'accompagnement spécifiques identifiez-vous chez les jeunes étudiants? Le besoin d'abord de leadership. Les étudiants, ils ont besoin d'être soutenus. Ils ont besoin de dégager certaines valeurs en termes de courage, en termes de résilience, en termes de don de soi. Les étudiants ont besoin d'être renforcés en capacité technique et c'est ce qui leur manque la plupart du temps pour trouver des stages. Donc, nous accompagnons ces jeunes-là à être outillés, même dans les outils de gestion comme Microsoft, Excel, Word, PowerPoint. Vous prenez un étudiant qui sort aujourd'hui, il n'est même pas capable de vous faire une démonstration ou bien une présentation en PowerPoint. On les outille en ces choses pour pouvoir les capaciter et les rendre éligibles à l'intégration dans l'entreprise. De nombreux jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat. Docteur Mensah, selon vous, qu'est-ce qui suscite cet engouement et que révèle cette tendance? L'entrepreneuriat aujourd'hui est la seule issue pour résoudre le problème du chômage. Et les jeunes, aujourd'hui, il y en a qui ont pris conscience depuis longtemps, mais il faut que ces jeunes-là soient encadrés. Parce que l'entrepreneuriat ne va pas résoudre votre problème de chômage ou bien de manque d'emploi, mais il faut que quand vous créez une entreprise, il faut que vous lui donnez les meilleures chances de réussite et que votre entreprise puisse être pérenne. Et c'est pour ça que nous considérons comme des bâtisseurs de la pérennité de l'entreprise. Il ne suffit pas de créer les entreprises, mais de les rendre beaucoup plus pérennes. Il y a beaucoup d'initiatives pour encourager les jeunes à créer les entreprises, mais combien d'entreprises dépassent les 3 ans? Et nous voulons justement donner à ces étudiants-là, nous les coachons, nous les formons, nous leur donnons des outils pour que quand ils créent leurs entreprises, ces entreprises-là puissent dépasser le niveau de l'amorçage, le niveau de croissance et arriver à un niveau de maturation. En tant qu'organisateur de l'événement Talent d'élite, quelles ambitions nourrissez-vous pour cet événement? Nous souhaitons que cet événement, qui sera en réussite au Sénégal, puisse être répliqué dans les autres pays de l'UEMOA et de la CEMAC, notamment des pays francophones. Donc, c'est pour cela que nous prospectons nous-mêmes, nous allons vers les grandes entreprises pour qu'elles puissent nous soutenir à pouvoir amener cet événement à une autre échelle. Donc, l'ambition que nous nourrissons, c'est que nous puissions faire cet événement chaque trimestre au Sénégal et dans d'autres pays et que plus tard, dans le moyen terme, que cet événement soit partout dans les pays africains, notamment les pays francophones. Et quelles autres mesures avez-vous mises en place pour assurer le succès de cette toute première édition? Cette première édition, nous ne le ferons pas seuls. Nous sommes accompagnés, comme vous l'avez dit, nous sommes accompagnés par des institutions qui sont préoccupées par la formation des jeunes, l'employabilité des jeunes. Nous sommes soutenus par le gouvernement que nous avons aussi approché, le ministère de tutelle, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle. Et nous-mêmes, nous comptons sur nos propres ressources. Parce que Elite Capital, qui est le promoteur de Talent d'élite, est un cabinet qui est là depuis 7 ans et qui a eu une structure d'appui d'encadrement de la BCAO. Donc, nous appuyons sur des entreprises qui sont conscientes du fait que les jeunes doivent être formés et ces jeunes-là sont l'avenir d'une entreprise africaine pérenne et compétitive à l'international. Merci, Dr Mensah, pour cet éclairage. C'est moi. Merci beaucoup, M. Alès. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Très bonne suite des programmes sur la panafricaine Média.